j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce vlog, mais un petit peu différent des autres puisque je vous emmène avec moi dans une journée. Je vous avais demandé si ça vous tentait et vous m'aviez dit oui, donc voilà. Aujourd'hui on est le 14 février, c'est pas fait exprès que je filme pile ce jour-là, mais voilà. Et pour l'occasion, j'ai mis mes boucles d'oreilles Amour. Si vous avez loupé, je les avais sorties fin du mois de janvier à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc elles symbolisent l'amour, oui, mais surtout l'amour de soi. Donc voilà, je me suis dit que c'était obligé que je les mette aujourd'hui. La première chose que je fais en me levant, c'est m'occuper de mon lapin Kidou. Donc là, ce jour-là, il avait son traitement à prendre, et puis après je lui donne à manger, etc. Et ensuite, je me suis fait mon thé. Souvent, je lis le matin. Donc là, ce matin, j'ai lu ça. Rose and Crow. C'est une BD sur un petit peu un monde magique, etc. Les illustrations sont jolies, je trouve. Voilà. En ce moment, j'aime bien les BD un petit peu au monde imaginaire, magique, avec des jolies illustrations. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est, parce que c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, je vais finir la fabrication des boucles d'oreilles Oya. Je les ai pas là pour vous montrer, mais vous verrez tout à l'heure. J'avais commencé la fabrication dans le vlog dernier. D'ailleurs, je suis contente, une d'entre vous, salut Juliette, si tu passes par là, m'a dit que c'était agréable d'entendre les bruits des outils et de l'atelier avec la petite musique douce. Donc c'est cool parce que je me disais, j'espère que ça sera pas désagréable à entendre. Au montage, je trouvais ça assez sympa. Donc c'est cool d'avoir ce retour. De toute manière, c'est toujours trop cool à chaque fois d'avoir vos commentaires, parce que je sais si le vlog vous plaît. J'ai oublié aussi de vous dire pour les boucles d'oreilles Amour, en fait j'oublie à chaque fois, mais je vous mets les liens en barre de description à chaque fois, donc des bijoux que je porte et aussi des choses dont je parle en général, sauf si j'oublie ou si c'est pas très intéressant. Mais voilà, là, je mets des choses dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, je sais pas si vous avez le réflexe ou pas. Bref, je me suis un petit peu égarée, mais donc voilà, aujourd'hui finir la fabrication des boucles d'oreilles Oya. Demain, je vois une amie, et en fait c'est la mère de cette amie qui m'a commandé ces boucles d'oreilles. Donc c'est vrai que j'aimerais bien les avoir finies pour lui donner demain, mais encore une fois, comme c'est pas urgent, il n'y a pas d'urgence et je la reverrai bientôt, donc à voir. Et ensuite, je vais faire des maquis maison, parce que avec mon copain, on fait pas vraiment la Saint-Valentin. Par contre, on aime bien passer cette journée ensemble. Mais là, aujourd'hui, il travaille, donc on va se retrouver ce soir. Et on a un petit peu une tradition, pas fait exprès, mais on s'est aperçu que 2 fois de suite, peut-être, on mangeait des maquis. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, profitons-en pour manger des maquis. Je vais les faire maison, surtout que, si vous le savez pas, je mange végétalien, donc ça sera pas des maquis au saumon. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a commencé à les faire maison. Donc normalement, on les fait à 2, mais voilà, comme ils travaillent, là, moi, je vais les faire toute seule en fin d'après-midi. Donc bon voilà, je vous mettrai peut-être des images. Je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog, je sais pas s'il va être aussi long. Si je fais des intros très longues comme ça, peut-être. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc là ce matin, je vais aller marcher un peu, j'essaye de le faire tous les jours, presque. Et je vais en profiter pour aller faire des petites courses pour les maquis de ce soir. En rentrant, ce que je fais, c'est que il est souvent presque 11h, donc là je vais m'occuper d'Instagram. Donc veiller à ce que mon post soit bien publié ou publier le reel qui est dans mes brouillons si je poste un reel, tout dépend parce que j'ai un calendrier éditorial. Et ensuite ce que je fais c'est que je fais mes stories, je me balade un petit peu sur Instagram, je découvre des nouveaux comptes, je vais parler à des gens, un petit peu une routine d'engagement, si on peut dire, sur Instagram. Donc voilà, c'est ce que je vais faire après. Et je pense que je vous retrouverai peut-être après tout ça.
Bon, j'ai fini de travailler un peu sur Instagram. J'ai veillé à ce que mon post soit bien posté. Je l'ai fait manuellement, enfin même si je l'avais préparé avant. Ça m'a permis de tester la musique parce que j'ai jamais testé. Donc voilà, c'est vrai que des fois ça peut être sympa. J'ai mis mes stories, surtout un peu centrées sur la Saint-Valentin. Voilà, j'ai pas trop. En fait, il y a des jours où je vais un peu plus explorer Instagram ou parler avec des gens. Aujourd'hui, non, parce que j'ai pas envie d'être trop à la bourre. Donc là, je vais manger. Je me suis fait un petit bol. J'ai repris un thé aussi. Et en ce moment, je regarde Doctor House. J'ai vu que cette série avait 20 ans. Je l'ai jamais vue, mais là, comme j'ai vu qu'il l'avait mis sur Netflix, normalement, j'aime pas trop les séries un peu médicales. J'avais pas accroché à Grey's Anatomy, par exemple. Mais là, je trouve que c'est intéressant. Chaque épisode, il y a vraiment... enfin, je sais pas, on apprend un peu différentes maladies. C'est assez intéressant. Et puis, finalement, l'histoire... Enfin, il n'y a pas énormément d'histoire. On est plus centré sur trucs un peu neurologiques. Enfin, voilà. Je trouve ça super intéressant. Et bon, l'acteur... Enfin, le personnage principal est insupportable. Mais il est assez drôle, donc tout ça fait que c'est assez sympa. Et là, j'avais regardé pas mal de séries où il y a du suspense, et c'est génial, on est dans le truc, mais en fait après je fais plus rien. Enfin, j'exagère un peu. Donc là c'est cool parce que chaque épisode est indépendant, donc voilà, j'ai pas forcément envie d'en enchaîner plein, quoi. Donc voilà, bref, je vais manger et puis on se retrouvera à mon atelier tout à l'heure pour la fabrication des boucles Oya. À tout à l'heure. J'ai fini de manger, j'ai fini mon épisode de Doctor House. Du coup, là je me suis mis à l'atelier. J'ai oublié mes lunettes. Ça sera mieux pour fabriquer des bijoux. La dernière fois, je m'étais arrêtée là. Donc en fait, il faut que je lime tous les côtés. Ensuite, je veille à ce que les deux soient bien pareils. Et ensuite, il faudra que je fabrique les petits pics d'oreilles et que je les soude. Enfin, avant, voilà, il faut que je creuse un petit peu le métal pour pouvoir bien mettre les pics d'oreilles. Et ensuite, il faudra que je soude. Oh, mon petit lapin qui est sur mon pied. Donc, je vais faire ça, puis je pense que je vais vous montrer quelques petites images. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Souder, comme vous avez pu le voir. Du coup là les boucles d'oreilles sont parties au dérocher. Cette fois-ci j'avais pas oublié de l'allumer, je l'ai même allumé dès le début et il n'y a pas à dire, ça met beaucoup moins de temps. Pour rappel, le dérocher ça permet en fait d'enlever l'oxydation quand on a soudé un bijou. Et la dernière fois j'avais oublié de l'allumer et en fait ça a mis je sais pas combien de temps à enlever l'oxydation. Donc il y a vraiment une différence quand on le chauffe ou pas. En tout cas pour ça, j'utilise la pierre d'Alain parce que sinon il y a des produits plus chimiques, mais j'avais envie d'un produit plus sûr, on va dire. Rien à mon avis n'est complètement safe, mais voilà, la pierre d'Alain c'est déjà mieux. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi cette fois-ci j'ai un peu galéré avec la soudure. Ça a mis du temps à fondre, enfin fondre le petit...
En gros, pour souder, en fait, on rajoute un petit paillon de soudure qu'on va mettre entre la tige et la boucle. Et ça a mis du temps à fondre. Je sais pas pourquoi, peut-être que le produit que j'utilise, parce qu'en fait on utilise aussi du borax qui permet de faciliter la soudure. Donc peut-être que je l'ai mal utilisé cette fois-ci. Je me débrouille nettement mieux en soudure qu'il y a plusieurs années, heureusement j'ai envie de vous dire. Mais des fois il peut y avoir des choses qui ne marchent pas comme d'habitude. Ça arrive, hein. Et du coup j'ai peur, à force de mettre la flamme dessus, d'avoir fait fondre un petit peu le pic d'oreille. Donc j'attends que ça ait fini de dérocher. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure, ça n'a pas l'air finalement. C'est vrai que je voulais vous dire aussi, en ce moment, je suis un petit peu en train de revoir toute mon organisation. Au bout de presque 3 ans, j'ai l'impression d'enfin réussir à mieux m'organiser. J'avais quand même beaucoup de soucis d'organisation et là, enfin, c'est allé de mieux en mieux petit à petit, mais là j'ai l'impression vraiment de trouver plus ce qui me convient, à voir sur la durée, parce que là je commence tout doucement à mettre d'autres choses en place. Mais du coup, je vous avais demandé sur Instagram si une vidéo ça vous intéresserait. Et vous m'avez dit oui. Et voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu comment je m'organise, les outils que j'utilise et la manière dont je m'organise. Donc je pense que je vais faire une vidéo en mars. Voilà, je vais voir, parce que j'ai d'autres idées en fait de vidéos que des vlogs. Ça sera toujours essentiellement des vlogs hein, ici, mais quelques autres petites vidéos peuvent être pas mal. Donc voilà, ça sera selon mes idées. Bon, on se retrouve plus tard, je vous montrerai le bijou fini. Normalement, je croise les doigts que je n'ai pas à refaire la soudure. Bon, c'était bien ce qui me semblait, enfin presque. La soudure est ratée pour une des boucles. En fait, après je rigidifie toujours le pic d'oreille parce que quand on chauffe, ça ramollit un petit peu le métal. Et là, en voulant la rigidifier, eh bien, elle s'est décollée. Donc la soudure n'avait pas assez prise en fait. Mais pourtant c'était plus long que d'habitude, donc je sais pas. Des fois ça veut pas quoi. Donc là je l'ai ressoudée rapidement là tout à l'heure. Donc là elle est partie au dérocher. Et du coup là ce que je vais faire c'est rigidifier les tiges, éventuellement limer s'il y a des bavures de soudure. Et puis cleaner un petit peu ça avant de les mettre dans le tonneau à polir, où là ça va les polir et les nettoyer. Donc je pense que je vous mettrai quelques images. Après je pense que je vais faire une petite pause et ensuite j'attaquerai les maquis maison. Voilà, et je pense qu'on se retrouvera. Je vous montrerai peut-être enfin c'est sûr je vous montrerai des images du bijou fini, puis en face cam on se retrouvera à mon avis plus tard. Voilà, je vais continuer ça. Bon, ça y est, les boucles d'oreilles Oya sont sorties du tonneau à polir. Je les ai mises dans leur petite boîte. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller les voir un peu plus en détail sur la boutique. Là, il est un peu plus de 17h. Je suis contente parce que je m'étais à peu près mis cet horaire pour commencer à faire les maquis maison. Parce que ça demande quand même du temps. Donc là je vais aller les faire et je vais vous laisser ici. Je vous mettrai des petits plans des maquis mais en face cam je pense qu'on va se laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai bien aimé en tout cas, je pense que j'en referai. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que vous préférez les vlogs de plusieurs jours? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker et éventuellement à vous abonner si vous ne l'êtes pas. J'essaye de prendre les petits réflexes.
Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera peut-être sur mon organisation. J'ai envie de faire 2 vidéos par mois, on verra si je tiens le rythme. En tout cas, j'essaye au moins de faire une vidéo par mois. En attendant, je poste presque tous les jours sur Instagram. Je vous mets à chaque fois le lien de mon Instagram en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.